C'est la première fois que je reconnecte un petit peu avec la culture en fait. C'est assez émouvant finalement. On n'en a pas assez profité durant l'année qui vient de s'écouler et du coup c'est un moment sympa. Et ce qui me manque le plus, je dirais, c'est vraiment aller à un concert en fait, me retrouver dans la fosse avec d'autres personnes et chanter à tue-tête en regardant le chanteur. Pouvoir retrouver un vrai public qui a des vraies émotions entre guillemets. La vie culturelle n'est vraiment pas morte, elle est vraiment en pause. ZEP, le podcast. Dans cette exposition, c'est tout petit, c'est la Galerie Gallimard, pour un papier que je dois écrire pour le service culture de la vie. C'est pour l'exposition Autrices écrire libre. C'est une exposition où on va redécouvrir des autrices françaises. Du coup, j'arrive là et je suis toute seule avec la commissaire d'exposition, du coup, qui me présente ça vraiment à moi seule, donc c'est assez plaisant. Un moment où on se sent privilégié parce qu'on a accès à tout ça avec vraiment une explication poussée qu'on n'a pas forcément quand on est un spectateur lambda. Et à ce moment-là, je suis assez heureuse parce que c'est une des premières fois où je me retrouve dans une galerie d'art depuis le premier confinement de mars 2020. Donc ça me fait un peu bizarre et d'un côté, je suis très très heureuse d'être là. Ça s'est passé un vendredi 5 mars. C'était la première fois que je remettais les pieds dans un musée. C'était quand même incroyablement vide et ça m'a fait bizarre de remettre les pieds dans un lieu culturel aussi vide. Donc l'attaché de presse vient me chercher pour l'occasion. Je venais ici pour l'exposition Jean. Et ce qui était assez bizarre, c'était que ce jour-là, il y avait un problème de luminaire, donc l'exposition était un peu dans le noir. Donc, le fait que ça soit aussi vide et qu'il y ait pas de lumière, ça rendait un petit peu la chose pas angoissante, mais on se sentait encore un peu plus seul. Elle m'explique tout de A à Z. On sent que ça lui manque de faire visiter ce genre d'exposition, de raconter l'histoire du jean. Mais après, il y a d'autres expériences dans le cadre de cette alternance en journalisme, du coup, qui me permettent de retrouver petit à petit le goût de la culture, et notamment en mars, juste avant le 3e confinement, où je me retrouve à aller à un spectacle qui s'appelle Maya, une voix. Et je me retrouve avec un public qui est assez conséquent, fait que de journalistes. C'est bien parce que je retrouve le côté avec un public. Il y a une vraie émotion quand on arrive dans cette salle et qu'on prend son siège, que les lumières s'éteignent, que le rideau s'ouvre, parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça que c'est vraiment agréable comme sensation. Et on profite en fait d'autant plus de ce moment. Pour les artistes qui sont sur scène, c'est 5 femmes. On sent qu'il y a une appréhension de retrouver le public parce que c'est aussi pour elles la première fois qu'elles rejouent devant des gens depuis le premier confinement, donc ça fait pratiquement 1 an. Et pour elles, c'est très très agréable de pouvoir retrouver un vrai public qui a des vraies émotions, entre guillemets. Et à la fin, les applaudissements d'ailleurs durent très très longtemps. Et on n'arrête pas de dire bravo, bravo, parce que ça nous a vraiment redonné le goût de la scène. Et en fait, on a envie juste de sortir de ce théâtre et d'aller regarder d'aller assister à une autre pièce de théâtre. Elle m'a laissé me balader un petit peu, revoir les pièces, revoir les films, revoir les vêtements qui étaient exposés, revoir tous les jeux aussi qu'ils avaient pu mettre à disposition des futurs visiteurs si le jour où ça rouvrira. Mais à la fin, il y avait quelque chose qui manquait, c'était le partage avec une autre personne. Donc, je ne me voyais pas partir tout de suite au bout de 2 minutes, de dire merci, au revoir, c'était super, et de m'enfuir comme une voleuse en fait. Je me suis dit, parce que la commissaire d'exposition avec l'attaché de presse était juste dans la salle d'à côté, et ils pouvaient me voir, et ils pouvaient voir où est-ce que je déambulais. Et même à la fin, au moment de partir, elles m'ont demandé, vous êtes sûre, vous voulez pas refaire un dernier tour? Comme si elles voulaient pas que je parte en fait, et que je pose toutes les questions qui pouvaient me passer par la tête, et comme si je pouvais oublier quelque chose. Ces applaudissements qui s'éternisent un petit peu, ça gêne personne.
parce que vraiment c'est une manière de faire continuer le plaisir et un peu d'oublier tout ce qui se passe en ce moment, parce que c'est un peu une bulle hors du temps, cette salle de spectacle. Les lumières, elles sont toujours éteintes, nous on est toujours sur nos sièges, il y en a qui se lèvent, qui sont vraiment enthousiasmés par la pièce. Mais il y a vraiment un moment de partage où on est heureux d'être là tous ensemble. On se connaît pas la plupart, mais on est content d'avoir apprécié le même spectacle, d'avoir reçu ce moment de théâtre de la même manière. Ce que je trouve génial, c'est que malgré le fait que tout soit fermé, tout est installé, tout est prêt si demain les musées rouvrent, tout est prêt et ces expositions peuvent recevoir le visiteur. Il y avait aussi du parfum poudré dans certaines pièces, parce que chaque pièce avait son odeur, donc on se sentait vraiment intégré à l'exposition. La vie culturelle n'est vraiment pas morte, elle est vraiment en pause. Ces commissaires d'exposition n'ont qu'une envie, c'est que la porte ouvre à nouveau en fait. Donc voilà, ça c'est un moment aussi qui est permis par cette alternance et qui est vraiment agréable, parce qu'on a l'impression de retrouver ce pourquoi on aime la culture en fait, et du coup on a juste envie de retrouver une autre pièce de théâtre avec un nouveau public, une nouvelle histoire et d'apprécier ce moment comme on le faisait avant le Covid en fait. Ce qui me manque le plus, c'est vraiment aller à un concert en fait, me retrouver dans la fosse avec d'autres personnes et chanter à tue-tête en regardant le chanteur ou la chanteuse. C'est vraiment ça qui me manque le plus, me retrouver dans la fosse et écouter de la musique en réel et en direct. C'est l'émotion, mais c'est aussi y aller avec quelqu'un qu'on aime, aller partager ce moment unique, pouvoir en discuter après, pouvoir écouter les chansons juste avant d'aller dans le concert, faire la queue des heures avant, faire un jeu de cartes, écouter les gens qu'il y a derrière, mettre la musique en fond sonore. Toute cette journée que tu programmes juste pour cette soirée où tu vas vivre juste 2 heures, mais tu as programmé toute ta journée sur ça. J'allais 2 à 3 fois par semaine au cinéma et donc ça me peine et ça me manque. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de retrouver à la sortie de cette crise. Vivement que les lumières s'éteignent de nouveau et que les rideaux se rouvrent dans les salles de spectacle. C'est parce que c'est des choses qui manquent à tout le monde, parce que c'est des moments de partage au-delà d'être des moments de culture. ZEP.media